Salut les copains, moi c'est Poulet, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur MCP et je suis en compagnie d'Ikari, salut ma boule. Hello les potes. Donc aujourd'hui petite vidéo sur les leaders, sur les leaderships pardon, on va traiter uniquement les leaderships et le coût en points des leaders. Et on va essayer de les classer le plus objectivement possible. Alors c'est parti, et on va commencer tout de suite avec Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man, leadership qui permet en fait de coller le slow à un adversaire et s'il a déjà de le déplacer à portée 1 de sa position. Bon, c'est du B. C'est clairement du B, c'est fort mais c'est très compliqué à mettre en place. Et puis ça retire le slow, donc bon, ouais, c'est moyen. Annihilable par des persos que beaucoup de gens jouent actuellement, typiquement des Rhino, des Jug. Annihilable par tous les persos qui ont des extra moves en dehors. Donc c'est un peu embêtant. Parce que du coup, on va passer son temps à retirer le slow, c'est pas grave, je le retire. J'ai joué contre ça ma première game WTC, Amazing Spider-Man, et franchement, il était un peu dégoûté parce que moi je suis en CS avec Rhino Jug, et puis tous les tours, je le fais. Je retire mon slow, donc en fait il peut jamais utiliser son leadership. Effectivement, c'est trop situationnel, un B. Un B, on est d'accord. Leader suivant, le nouveau Baron Helmut Zemo, leader de Hydra. On rappelle du coup, quand vous dépensez un point de pouvoir pour jouer une carte tactique, il vous la rembourse, il vous rembourse un pouvoir en fait, peu importe le nombre que vous en avez dépensé, et vous avez le droit de jouer avec 6 cartes tactiques au lieu de 5. Bon, c'est fort, mais ça reste encore du B parce que c'est très situationnel au fait de jouer une carte pour se faire rembourser un pouvoir. Bon, c'est pas terrible non plus. Ça peut être fort, mais c'est effectivement situationnel. Il y a des petites blagues à faire avec Versatile Strategy, mais effectivement, à part pour le T1, faire un Eye on the Prize, Versatile Strategy et passer sur un autre, je trouve ça pas très très utile, quoi. Donc oui, c'est un B, c'est du même ordre que Amazing Spider-Man, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. On va rester chez Hydra et on va partir avec le Baron Strucker. Baron Strucker, donc, quand vous collez des dégâts à quelqu'un, vous pouvez, si vous avez une condition sur vous, lui refiler une condition. Et le cas échéant, si vous le faites, vous pouvez vous soigner d'un PV. Écoute, on a fait une partie il y a pas longtemps que tu l'as joué et on s'est bien aperçu que c'est un jeu de dés Oui. et si tu fais pas de dégâts, tu n'envoies pas de conditions. Donc pour moi ça part encore en B parce que c'est soumis au fait d'avoir une condition et de la redonner. C'est très fort sur certains scénars, notamment Demons, tout ça. Ça m'a fait gagner quelques games, mais alors c'est situationnel, quoi. Et en général, on lui préférera évidemment un RS2 ou on lui préférera quelqu'un d'autre que lui. Après, si on joue évidemment contre du Weapon X où on va avoir du bleed assez fréquemment, ça peut être intéressant aussi. Mais sinon, dans l'idée, non, c'est du B. Hein. C'est du B. Oui, c'est ça, c'est fort, mais c'est pas suffisamment fort pour être plus haut. Et puis il faut encore faire des touches. Hein. Moi, j'ai le souvenir d'un Ultron sous X qui arrive pas à faire de dégâts et qui arrive pas à s'en débarrasser. Ouais, m'en parle pas, j'en pouvais plus. C'est ça. C'était beau. 2 attaques, 6 dés, 3 dés de défense, 0 dégâts 2 fois. Voilà, vous perdez pas, du coup, c'est dur. Perso suivant, Black Bolt, leader des Inhumains. Petit rappel du pouvoir, vous pouvez, une fois par tour, transférer un pouvoir d'un allié à un autre à portée 3. Bon. Dégénéré. Voilà, ça part en S tout de suite, on se pose pas de questions. Complètement pété. Voilà, malgré le fait que le leader... Dégénéré. Ils ont réussi à faire quelque chose. D'ailleurs, il a pris une upgrade, il a pris un petit rework en septembre. Qu'est-ce qu'il est fort. Non mais c'est même pas. T'es pas obligé d'être inhumain, quoi. Tu peux mettre ça sur n'importe qui. Le fait que ce soit à chaque tour, chacun de vos tours, c'est absolument pété. C'est pas une fois par round. C'est pas le personnage, un seul personnage une fois par round, comme par exemple Asgard. Asgard, on peut mettre un PV ou retirer une condition une fois par personnage. Round. Là, non. Là, si vous voulez, vous avez 4 personnages, les 3 peuvent donner à un autre personnage. Voilà. C'est ça. T1, il a 4 power. C'est ça. Bon. Avec Lockjaw voilà. qui a une batterie à pouvoir qui va en gagner 4 s'il a porté 2 d'un copain, en fait 3 de plus, en fait vous allez pouvoir feed en fait, donner à manger en pouvoir à un gros personnage et enfin c'est dégénéré. On est d'accord. Non, c'est pété. Voilà. S.
S direct. On continue. Black Panther, Wakanda Forever. Wakanda Forever. Alors, pour l'anecdote, quand même, on va quand même le faire. C'est la 3e fois qu'on tente d'enregistrer la vidéo. La première fois, ça a encore merdé au niveau du son. La seconde fois, on a dû couper la vidéo parce que y a eu un impondérable. Donc là, cette fois-ci, ce soir, on espère que vraiment que c'est la bonne. Normalement, c'est la bonne. Elle va sortir comme ça. Donc Black Panther, on l'a mis en A. On va. Parce que le leadership, vous payez un pouvoir, vous relancez un dé en attaque, en défense ou en dodge. C'est super fort. Ouais, c'est stable. Ouais, c'est bien. Le fait, encore une fois, c'est pareil, que je sois pas obligé de le faire sur un perso Wakanda. On connaît tous le T1, Spirit of Wakanda, Thor, qui commence avec ses 4 powers. Un move, il vient, bien sûr. Ah, il fait ça. Il vient, il fait une charge. Il a encore un pouvoir. Et voilà. Il a encore un pouvoir pour changer un dé. C'est horrible. Horrible. Bien sûr. Ah non, mais c'est ultra pénible. Voilà. C'est fort, c'est très fort. Perso suivant. Alors là, on avait été plus mitigé, c'est Blade. Blade, il est pas top le leadership, hein. il est pas fou. Ça part en B. Il y en aura beaucoup. Alors c'est un peu au-dessus des autres quand même parce que le fait d'avoir pour un pouvoir, le fait de se replacer à 1 de sa position, c'est quand même très fort. Mais c'est pas suffisamment impactant pour changer le jeu en fait. Parce que c'est pendant son activation. Oui, tout à fait. Ah, c'est vrai que si ça avait été hors activation, obligatoirement l'activation, voilà. Ou en réactif aussi, ou possiblement en réactif aussi, je suis d'accord avec toi. Tu sais, comme on a avec la convo, en gros, 1 fois par tour, stop. Voilà, juste ça, juste de dire 1 fois par tour. Et tu pouvais le faire en réactif. À un moment, on tape, on te tire dessus, et tu payes 1, tu peux bumper. On aurait pu faire un truc, tout ça. Là, encore une fois, ça bénéficie au gros perso, il faut des soldes de 65, tout ça. Le leader, il coûte 4 quand même, 4 pour ça. Ouais. Bon, c'est pas top. Encore une fois, affiliation Midnight Suns, c'est pas Wong qui va en bénéficier, quoi. On passe à Cable. Cable, ça part en A. Ça part en A parce que relancer un dé d'attaque et ignorer le couvert, c'est fort. Enfin, c'est fort, voilà. Ça permet ça cancel en fait notamment les Scoundrels qui sont la crise la plus compliquée pour les teams d'attrition. Lui, non. Tout à fait. Ouais. Pour d'accord avec toi. J'aime bien les deux. Le fait que de toute façon, tu peux relancer un dé, inclure les crânes. Mais aussi, si jamais t'es dans les 3, il n'y a pas le cover. J'aime bien. Les deux, c'est top. Non, c'est un bon 1 quand même. Hein. Le seul problème, c'est que c'est Cable, donc du coup, leader à 5. C'est le seul petit bémol qui fait que ça peut pas aller plus haut par rapport aux autres, on verra après, mais en gros, c'est du A quand même. On continue, on va rentrer chez les Avengers avec le premier, Sam Wilson, Captain America Sam Wilson. Quand un personnage non grunt est mis Daze ou KO, vous allez pouvoir faire un mouvement de S, vous soigner de 1 et retirer une condition. Bon, hop, en S, hein. Dégénéré. Dégénéré, encore une fois. Non, mais c'est n'importe quoi. Un leadership à 3 pour faire ça. Non, mais là, non, là, franchement, ils ont craqué. C'est très bien. Hein. C'est vraiment top. On a envie de jouer wide avec ça. Oui. On a envie d'avoir plein de persos. Pour pouvoir bénéficier de ça. Oh, tu m'as dit celui-là, je m'en fous. Celui-là, il avance, boum, tu vas te reprendre une grosse claquade après. Tiens, prends ça maintenant. Donc franchement, c'est un super perso. Ah, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on a envie de jouer wide. Super leadership. Et avec sa faible valeur de menace, en fait, on va pouvoir jouer wide. On peut aligner, je crois, quasiment jusqu'à 6 persos en 15 points. On va rester en Avengers. On va partir avec Captain America, premier du nom, celui qui est sorti avec la première core box, qui permet du coup de réduire de 1 le premier super pouvoir qu'on utilise. Ça part en A tout de suite, hein. Il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas trop de... Ça gagne encore des events, on en parlait encore, hein. On a parlé encore. Core box, ça gagne encore des events. Franchement, ça vaut le coup. C'est encore une fois tous les persos qui ont besoin un tout petit peu plus de power, notamment T1. On parlait de Thor. Un petit Thor, boum. Voilà, T1, il peut aller faire sa petite charge. Non, c'est excellent. J'adore. Perso, c'est un de mes, quand même un de mes leadership favoris. Oui. C'est pas un des plus forts, mais c'est clairement dans le A, quoi. Mais c'est ça, c'est un des leaderships qui est les plus stables, qui va vous servir énormément en début de partie pour activer tout ce qui est charge ou action de déplacement pour faire des push ou des advances. Il sera moins utile sur le mid et le late game, mais il aura toujours son utilité. Ouais. Mais écoute, on va continuer dans les Avengers et puis on va partir sur Captain America First Avenger, du coup celui de la nouvelle core box qui permet quand vous faites une touche dans votre jet d'attaque, vous pouvez dépenser 1
et vous avez le droit de modifier un de vos dés sur une autre face. Ça reste fort, mais pour moi ça part en B. Ça part en B parce que c'est pas suffisamment fort. Ouais, clairement, c'est ça. Encore une fois, ça va bénéficier au gros. Le fait de pouvoir être sûr avec un Limoeul qui a plus de 90%, 91, de faire du coup un fro, c'est très fort, c'est sûr. Mais il faut quand même toujours, encore une fois, faire la touche. Et on va changer un autre de CD à la Modify des Steps. Ouais. Les autres, dès que vous allez avoir envie de changer, ça va être des plans, ça va être des shields, ok. Je suis pas certain que ce soit un leadership si intéressant que ça. Dépenser 1 pour changer un dé, on va se dire ouais c'est top. Franchement, je ne suis pas sûr du tout. Comparé à avoir de toute façon un coup de 1 de moins, franchement, j'ai rien besoin de faire. Je paye 1 de moins, ça me coûte rien. Voilà. Là ici, il faut que je dépense des powers, en sachant que beaucoup de persos maintenant sont à court de pouvoir. Hein. Oui. On voit de plus en plus de gens jouer la crise avec les corps, où justement, si on n'a plus de 3 pouvoirs, on pourrait prendre des dégâts. Pourquoi ? Parce que plein de persos sont à sec à la fin de leur tour. Donc non, je suis pas sûr que ce soit un super perso. Ça part en B. Ouais, je suis d'accord. Alors, on a toujours l'argument de oui, mais si on fait ça sur un builder, on va se rembourser le pouvoir. Oui, on va se rembourser le pouvoir, mais on va pas le gagner, en fait. On sera sur une opération blanche, et c'est pas toujours rentable parce que des fois, il nous manque un pouvoir pour interagir, ramasser un extract, pouvoir faire un spender ou un super pouvoir. Donc ouais, je suis carrément d'accord, c'est du B, c'est sympa, c'est fort. Une fois par tour, hein. Une fois par tour. Voilà. Allez, on va commencer à rire. Corvus Glaive. Bon, bah Corvus, ça dégage un D. D comme débile. Ouais, c'est de la merde. Hein. C'est clairement nul. C'est de la merde. C'est nul. En plus de prendre une carte tactique, ça ne fonctionne que sur les persos affiliés Black Order. Et ça ne fonctionne pas sur celui qui fait l'effet. L'effet, c'est quand vous, je crois que c'est quand on daze un personnage, on gagne des pouvoirs. Le light character, tout à fait. Voilà, et c'est allié de Black Order. Un light character, tout à fait. Donc du coup, c'est Other Allied, c'est nul. Franchement, c'est nul. Voilà, le perso est très bien, Corvus c'est très bon, j'ai pas de souci avec ça. Des plats du jeu. Mais le leadership, c'est de la merde. Voilà. Par contre, on va... Voilà, coup 4 plus une carte, allez, ça vire. Coup 5 parce que tu lui mets la reality, tu lui mets la gemme parce que tu sors pas sans la réalité. Oui, bah oui, c'est vrai. Perso suivant, on est sur Crimson Dynamo, on va le dire en français, on va pas s'emmerder. Leadership de la Winter Guard qui vous permet au début de votre activation de retirer une condition. Ça part en A tout de suite, pas besoin de s'embêter avec ça. La deuxième partie du leadership est plus anecdotique, c'est quand vous devriez être poussé d'une sécurisation, vous pouvez lancer un dé sur crit, wild ou bouclier, vous n'êtes pas push. C'est fort mais c'est un bonus, c'est juste un petit bonus. Voilà, ça peut changer une partie, mais le fait de retirer les conditions gratuitement en début d'activation, qu'est-ce que c'est fort. Ouais, ça c'est être certain de pas être stagger déjà de 1, de pas vous mourir avec un bleed, enfin ça c'est toujours fort, comme pour Asgard, tout ça, tout ce qui permet de retirer des conditions spéciales, c'est top. Alors en quoi ça peut être un peu gênant, c'est effectivement la deuxième partie, contesting secure objective. Ça aurait été beaucoup plus fort, c'était juste token objective. C'est ça. Là c'est vraiment secure objective, donc vous avez vraiment besoin d'aller choper un bleu, d'aller choper le secure, d'être à côté. Et c'est que sur les push, c'est pas sur les fros, c'est pas sur les plays, c'est pas sur les advance. C'est si vous devez juste être push. Pareil, c'est sur 3 phases sur 8, quoi. Ouais, c'est... Bon, ça commence à faire... Ça fait, mais c'est un bonus. Faut le voir comme un bonus, quelque chose que, du coup, les autres n'ont pas et que nous, on a, mais faut pas jouer autour de ça. Perso suivant, Cyclope. Cyclopinette. Cyclope vous dit que quand vous faites des dégâts à un ennemi, vous pouvez transférer, enfin vous pouvez donner un pouvoir à un allié à portée 5. Bon bah ça part en B, hein. Ça part en B sous Blade. Parce que... bah c'est bien, c'est fort, hein. Sur le principe c'est génial, mais si vous faites pas de dégâts ou que votre adversaire se place bien avec les stealths et tout ça, bah en fait vous n'avez pas donné de pouvoir. Il y a trop de conditions. Dégâts, portée 5, un pouvoir, une seule personne... A character may gain only one
per turn. Donc si vous gardez vos persos 2 par 2, par exemple, sur des crises éloignées, eh ben ça marchera qu'une fois. Voilà. C'est ça. Parce que vous pourrez pas donner 2 pouvoirs à la... C'est pareil, c'est l'ensemble de petits tricks comme ça qui font que ça peut passer de dégénérer, de péter, à finalement, franchement, pas si fou que ça. Donc non, on verra après celui, par exemple, de Xavier, qui est pour moi une amélioration quand même d'un truc très proche. Clairement. Mais voilà. On continue. Daredevil. Le leadership nous dit que vous avez une relance par ennemi caractère à portée 2 de vous quand vous faites une attaque. Bon, là déjà, ouais. On est bien. Alors, ça part en B. Pourquoi? Parce que c'est fort. Ça permet en fait d'avoir de la relance gratuite. Quoique franchement, ça pourrait même monter en A, tu vois. Parce que de la relance gratuite à portée 2, c'est pas mal. Ça marche sur les days. Ça marche sur les days. Donc ça, c'est plutôt... C'est ça que c'est pas mal. Mais par contre, le fait d'avoir besoin quand même... c'est une fois par tour. En fait, moi, je l'aurais mis en A si jamais c'était une fois par tour. C'est une fois par tour. Il faut être placé à 2 moments où tu fais l'attaque. Il y a pas mal de persos, des savers, des trucs... Enfin, tu peux toujours bouger pour pas y être, tout ça. Moi, de ce que je vois, franchement, c'est pas du tout exceptionnel. De plein d'autres qui seront en A, vous allez voir que, bah voilà, en A, par exemple, on a placé quoi? On a placé du Captain America. Réduire de 1 et, je peux avoir une reroll sur 2 mecs à 2, ouais, super, bien joué. Star-Lord, il file 3 tokens de reroll, les gars. Et ça marche sur les dodges, les trucs, enfin, en gros, si on est là pour les classer, très honnêtement, pour moi, ça part en B. Je comprends ceux qui se disent « Ah ouais, mais quand même, tu vois un Immohul qui vient au milieu et tout. » Bah, le Immohul, qu'en fait, il va rester tout seul au milieu, tu vas voir. Et puis, ça va pas être marrant pour lui, quoi. Ah, c'est ça. Et mais il peut se TP, mais il peut... Ouais, non, mais en effet. Ça part en B. Top du B, pour l'instant, mais ça part en B quand même, on est d'accord. Ouais, je pense que c'est ça. Perso suivant... Dr Octopus, le leader, qui nous dit que quand un allié est ciblé par une attaque, il gagne un pouvoir. Alors c'est une fois par tour, et heureusement parce que c'est déjà super fort. Et la deuxième partie du leadership vous dit que après avoir subi une attaque qui vous a infligé des dommages, vous pourrez retirer une condition entre le choc, l'incinérer et le slow. Bon, ben ça part en A direct, hein, c'est super fort. C'est super fort. Ouais, c'est énorme. Le fait que ce soit après les dégâts, dans l'endroit où on va appliquer cet effet, c'est après avoir reçu l'effet. C'est ça qui est intéressant. C'est de se dire que si l'ennemi il vous met choc, slow ou incinéré avec son attaque, non seulement si vous a pas tué, vous gagnez un pouvoir, mais en plus de ça, vous allez retirer le choc, le slow, l'incinéré. Alors ça, c'est juste complètement pété. Je suis incinéré? Non, je suis pas incinéré, et merci pour le power supplémentaire. Des mecs comme Rhino, imaginez, avec Ornery et tout, ce que tu disais la première fois qu'on faisait la vidéo, tu disais franchement, avec Ornery, c'est pété, mais tout à fait. Rhino est sensible à quoi? À l'incinéré? Bon, il est pas incinéré. Oh, et ça tombe bien, parce qu'en plus, Rhino, il est Spider-Foes. Bah, tiens, merci. Voilà. C'est typiquement le genre de personnage qui est donc réduit de 1. Si vous lui faites un dégât, bah, il va gagner 3 pouvoirs. Parce que 1 de base, parce qu'il a pris un dégât, la Ornery qui lui en donne un, le leadership qui lui en donne un. Enfin, on est sur un perso qui, avec un dégât, va activer la Stampede. Super fort. Et là où on voit en fait ce qui est très fort, c'est que du coup le Doc Ock vient complètement annihiler la mécanique de Amazing Spider-Man. Parce que du coup, bah, en fait, il vous colle le slow, bah, le Doc Ock l'enlève. Et donc en fait, vous cassez la mécanique. Tout à fait. Cette mécanique-là. Perso suivant, Doctor Strange. Doctor Strange, premier du nom. Doctor Strange, ça part en C. Ça part en C parce que sur le papier, le leadership, il est très bon, il est très fort, il est très excitant. Vous dépensez un pouvoir, vous pouvez changer le type d'attaque, vous choisissez le type d'attaque, et si vous faites des dégâts, vous collez le X en plus. Sur le papier, c'est génial. Une fois qu'on a passé ce côté-là, c'est un leader qui coûte 5, qui finalement pour un 5 est assez faible. Il va me reconnaître qu'il est un petit peu faiblard, et c'est soumis au fait qu'il faut faire des dégâts sur l'attaque. Tout à fait. Quelque chose à ajouter dessus? Non, c'est vraiment... Ouais, le fait que c'est très chiant parce que contrairement aux autres où c'est au moment de faire des dégâts, là il faut le déclarer au moment où on déclare l'attaque. Ce qui veut dire que si jamais tu décides de le faire, que tu n'arrives pas à faire le dégât, tu peux pas le réutiliser. Tu peux pas essayer de mettre X sur une deuxième attaque. Par contre,
ce qui est bien, c'est que ça marche sur les beams, sur les areas. Hmm. Vous n'avez besoin de le faire qu'une seule fois et ça marchera pour tout le beam. Alors, c'est parce que le wording est un peu spécial. Il est marqué Before choosing a target. On dit oui, mais on target pas quand on fait un beam ou une area, mais c'est juste pour dire en fait à quel moment de la step on est en train de le faire. C'est ça. Donc ça, il faut pas oublier. C'est ce qui sauve un peu, clairement, je vais le dire, d'être encore en dessous, parce que pour le coup, 5 pour ça, c'est pas si ouf que ça. Allez, on va partir sur le pendant. Alors, j'ai pris Doctor Strange, sorcier suprême, pour illustrer, mais là, on va parler du leadership de la convocation, qui a deux faces. Ouais. La première vous permet, quand vous êtes damage par un ennemi, un effet ennemi, vous allez pouvoir faire un petit bump de 1, en fait, faire un saut de 1. C'est limité à une fois par tour aussi, bien entendu. Et l'autre côté vous dit que quand vous faites une attaque mystique sur un personnage non activé, vous avez un dé de relance, et quand vous êtes attaqué, que votre personnage est attaqué et qui n'est pas activé, il a un dé de défense et il relance un dé de défense. Bon, honnêtement, la partie relance attaque-défense, c'est naze. Ça, faut bien reconnaître, c'est trop... Oui. C'est trop restrictif. Par contre, le petit bump, quand vous prenez un dégât, vous placez à 1, vous sortez de la portée d'attaque suivante, vous rentrez dans l'attaque... vous rentrez sur un objectif. C'est pas mal, mais c'est pas non plus game breaker, donc je dirais que ça part en B. C'est moyen, c'est correct, mais c'est moyen. Encore une fois, ceux qui en bénéficient le plus ne sont pas les gens de l'affiliation. C'est ça. Comme c'est tout à souvent le cas. Et ça, c'est toujours un peu embêtant. Et c'est ce qui fait aussi qu'on peut pas les classer en A ou au-dessus. Enfin, Oui. là, quand je vous dis que les meilleurs persos, c'est quoi? C'est des RS2. On a envie de jouer quoi? Des persos avec beaucoup de défense mystique en convo et des gens avec des grosses socles. Ouais. RS2, des Juggernauts, des trucs comme ça. Meilleur perso de la convo, Juggernaut. Bah, je suis désolé, mais c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, mais il y a un truc qui va pas. Donc du coup, voilà. Je suis obligé de dire, bah ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que ça vaut pas plus que B, quoi. On est d'accord. Perso suivant, je vais te laisser le placer. C'est Big Daddy Dormammu. Ouais, Dormammu, j'étais parti de WTC avec. Ouais. J'ai pas eu l'occasion de faire une game avec, puisque c'était vraiment pour un scénario spécifique. Hein, c'était pour les démons, tout ça. Mais j'adore le perso, évidemment. Mais là, c'est pas le perso qu'on est en train de regarder. C'est l'affiliation. L'affiliation, c'est quoi? On va aller gagner un power supplémentaire durant la power phase. En plus de ça, si jamais n'importe quel autre allié, si un autre allié a 6 ou plus de pouvoir, il prend un dégât. Ça commence déjà à être moins fort, parce que si vous avez quelqu'un qui a déjà été entamé, ça peut le rendre... ça pourrait le KO déjà, évidemment, mais ça pourrait même le daze de base. Et si jamais la personne est daze, que vous le remettez justement injured, vous le reprenez, vous mettez injured, il souffre quand même un dégât, hein, parce qu'il faut pas oublier que c'est la power phase. Hein. Ouais, donc c'est quand ils reviennent. Alors là, franchement, c'est horrible. Il y a tellement de choses qui pourraient être rework pour en faire quelque chose d'un peu mieux. Là, pour le coup, pour moi, pour 8 points, le pouvoir d'affiliation est à 8 points. C'est le plus cher du jeu. Non, franchement, j'adore le principe. Mais voilà, à la fois, évidemment, le perso est pas si pété que ça, mais moins que ça vaut jamais 8. Mais en plus, le pouvoir d'affiliation pour 8, pas du tout. Ça vaut C. Pour moi, c'est mieux quand même que celui de Doctor Strange. Ça permet de faire des grosses blagues quand même. Notamment sur les premiers tours. Là où on a besoin d'avoir beaucoup de pouvoir et tout. Ça, j'adore. Franchement, il faut le dire. Mais voilà, ça vaut C, quoi. Désolé, les gars. Désolé, désolé, les gars. Tous ceux qui adorent. Pardon, si tu nous écoutes, on est vraiment désolé. Bah ouais, c'est pour ça que tu l'aimes. Perso suivant, Emma Frost, le Hellfire Club. Là, pour le coup, quand on parle d'affiliation dégénérée et complètement débile, on est en plein dedans. Parce que, en fait, le Hellfire Club, une carte tactique et vous affiliez n'importe qui. Ça, c'est pas assez. Leadership vous dit... On va me dire, Dormammu aussi, il est en D. Mais ouais, c'est pas pareil. Ah, c'est vrai. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Ouais, écoute le double, hein. Leadership d'Emma Frost, à la fin de l'activation d'un de vos personnages, vous pouvez activer le leadership. Tout ce qui conteste ou porte un objectif gagne un pouvoir et se soigne de 1. C'est super fort. Et ceux qui ne contestent pas ou ne tiennent pas d'objectif perdent un pouvoir et prennent un dégât. Mais pour chaque pouvoir et dégâts perdus, c'est Emma Frost qui les gagne. Bon, bah autant dire que ça monte en S tout de suite. Hein. Oui, c'est pété. Totalement dégénéré, je suis d'accord avec toi. Le fait que ça marche absolument sur tout le monde, déjà, c'est n'importe quoi. Ah, c'est... Et puis, encore qu'il y aurait une notion de choix entre le pouvoir et le point de vie, ce serait fort, tout à fait. Mais ce serait pas game breaker. Là, c'est clairement game breaker parce que,
C'est Et même vraiment elle en terrible. peut. En plus, ce qui moi m'embête un peu là-dedans, c'est qu'en plus, il enfile un pouvoir qui rend ça fort. C'est-à-dire que Oui, si celui d'en face, il veut vous faire un truc et tout, eh ben elle, faut pas oublier qu'elle a Shield Mine. Dans les voilà. 4, peut pas être Advance, Place, Push. Non mais les gars, c'est bon. En fait, il reste le fro. En fait, au final, si on vous fro pas, si le mec en face ne veut pas vous fro, vous êtes sûr de détenir le point, puisque vous C'est mettez ça. dessus, bah voilà. Ouais. Vous Non, mettez dessus, si vous n'aurez pas, bah voilà, bon, non, c'est trop fort. Bon, leader suivant, on revient un peu sur les Avengers, c'est la Hulkbuster. Alors ça m'embête, parce que, comme j'avais dit la première fois, le modèle est fou. Je trouve que c'est une des figurines les plus dynamiques du jeu, mais le leadership, il est à chier. Vous réduisez de 1 les dégâts de collision. Voilà. Pour 6. Pour Si, pour 6, vas-y. Ouais, pour 6, ça, voilà, c'est... En fait, ça va être très fort dans certains match-ups. Tout ce qui vous lance, tout ce qui vous jette des trucs contre un Magneto, vous êtes ravi d'avoir la Hulkbuster en leader. Avec des persos comme Luke Cage, War Machine, Lézard qui réduisent de 1 nativement déjà, ben là vous pouvez les réduire jusqu'à 2. Et comme vous choisissez l'ordre, vous pouvez descendre à 0. C'est fort. Mais en fait, c'est fort que sur des match-ups très spécifiques, dans des conditions très particulières, avec un leader qui aujourd'hui est un peu une chips, parce que malgré 13 points de vie, le jour où votre adversaire le focus, la Buster elle explose, ça part en C. Oui. Ça part en C. Parce que c'est quand même meilleur que Corvus, faut bien l'avouer. Non, mais c'est ça, c'est meilleur que Corvus, mais clairement, même les autres C sont mieux. Là, réduire de 1 d'une collision, c'est que d'une collision. Déjà, Ouais. s'ils avaient dit réduire de 1 tout court, ce serait déjà beaucoup mieux. Là, Ouais. c'est juste des collisions, c'est même Ouais. pas la peine. C'est même pas la peine. Non, c'est ça. Mm. Bah, le problème, c'est qu'en fait, s'ils avaient fait réduire de 1, même en payant 1, ça aurait été beaucoup trop fort. Tout à fait, mais elle Donc, serait jouée, parce que là, pour ah 6 oui. points, très Ah honnêtement, oui. pour 6 points, je l'ai jamais vu. Jamais vu une seule fois en tournoi. Jamais vu une seule fois. Alors, Jouer en tournoi. il y en avait 2 ou 3 au WTC, je crois. Moi, Oui, j'ai- oui, c'est j'ai fait, moi, je j'ai passe fait, là-dessus. j'ai fait toute une compo autour de la Buster en Wakanda. Ça fonctionne, mais c'est des investissements qui sont beaucoup trop chers pour ce que ça fait. Et aujourd'hui, à 6 points, vous avez Hulk, par Bien exemple. sûr. Donc vous partez sur un Hulk 10 fois plus facilement que sur une Hulkbuster. On a zappé Green Goblin, ouais. Pas oublié. Non, il arrive, il est là. HI. Ah ouais, peut-être, ouais. Ah ouais, effectivement, je l'ai mal placé dans la liste, autant pour moi. Le C'est Goblin, pas grave, tant vas-y, pis. je te laisse annoncer le Goblin. Ah bah moi j'adorerais, puisque pour le moment c'est une des listes que je ferai au WTC, je pense. Green Goblin en Spider Force plus CS, je pense que c'est top. Une attrition et une bière défensive. Une fois par tour. Wild Character is attacking, donc quand vous attaquez. Durant la Modified Ice Step, donc c'est-à-dire que vous savez déjà les dommages que vous allez faire, à peu près, clairement. Parce que là vous êtes juste allé. Vous avez lancé vos dés et tout. Vous pouvez relancer un dé adverse. Alors pourquoi c'est de défense adverse? En quoi c'est complètement pété? Bah, c'est que ça se fait après tout le monde. Lui, il va jeter ses dés. Vous allez jeter vos dés. D'abord vous, après lui, bien sûr, dans l'ordre. Modification des dés. Et à la fin des modifications, lui, une fois qu'il a modifié les siens, vous pouvez encore en modifier. Donc ça veut dire que même quelqu'un qui arrête pas de relancer, qui compte les blancs, tout ça, on va imaginer, voilà, une Spider-Woman, vous êtes dans son range, ou un Shadowland Daredevil, même pas besoin de range, vous tapez là avec lui en jaune, et ben vous allez quand même pouvoir lui faire relancer un dé, même s'il est en Web Warrior. C'est complètement fumé, j'adore. C'est du A. Le gros problème de ça, c'est quoi? Ben, ça reste Spider-Foes, donc ça reste lié quand même aux personnages Spider-Foes qui sont pour certains attrition, pour certains défensifs, mais ça reste pas la fille la plus offensive du monde. Donc encore une fois, ceux qui vont bénéficier le plus de ça, ça va être des RS2, quelqu'un qui va compter ses blancs, 6 dés contre les blancs, plus relancer un dé adverse. Bon, c'est super fort. Mais encore une fois, c'est pas un Spider-Foes. Et le leadership vaut 4, ce que c'est pas mal, ça va. C'est la moyenne. Pour moi, c'est du A, Ouais. mais ça reste en dessous de Captain America, tu vois. Oui, Pour moi, ça reste en dessous de Captain America. Mais ça reste pour moi très fort. Relancer un dé adverse de défense, franchement, faites les stats, les gars. Je vous jure que c'est vraiment fort. Si en plus vous calez un Pierce par-dessus, vous annihilez complètement la défense. Oui, voilà, bah typiquement, bien sûr.
Donc si vous arrivez à mixer les deux, Bien sûr. Pierce plus relancer le dead défense, en termes de stats, vous collez le maximum de dégâts à votre adversaire. Perso suivant, Invincible Iron Man. Alors là on a quelque chose d'assez particulier de la part d'AMG, c'est que c'est le leadership exact, c'est le même que celui de Black Panther. C'est exactement le même. Vous payez 1, vous relancez un dé en attaque, en défense ou en dodge. Du coup on l'avait placé en A et on l'avait placé devant Black Panther parce que par rapport aux affiliations. Parce que Shield. Parce que Shield est meilleur que Wakanda en termes de possibilités. Même, Invincible Iron Man offre de la relance, lui, en plus, à ses alliés sur son profil. Donc vraiment... Stark Armory. Voilà, Bien Stark sûr. Armory. Qui va encore mieux avec ça. Il y a plus de choses autour. Voilà, donc vraiment, il est. Ouais. Les deux sont très forts. Attention, les deux sont en A, mais on a vraiment voulu différencier ça par rapport au profil du personnage. On avait dit qu'on toucherait pas les profils, mais là, à leadership équivalent, on est obligé de faire une petite comparaison de profil de personnage. Yes. Écoute, Wakanda, Killmonger Usurper. Je te laisse la main dessus. Génial, j'adore. Franchement génial. Durant la Power Phase, vous choisissez 3 alliés, vous leur donnez chacun une herbe, un petit token. Quand il a une herbe, et quand il attaque, il peut le dépenser pour rajouter un dé. À la fin du round, s'il l'a pas dépensé, il prend un dégât et un power. C'est pété. C'est pété, moi je trouve... Ça, pour moi ça part en S direct. Déjà, il n'y a rien besoin de faire. Vous avez au début du round, comme Star-Lord, tout ça, vous choisissez, vous avez 3 persos qui vont l'avoir. Il n'y a pas de est-ce qu'il a un power, il faut dépenser un truc. Non. Au début, j'arrive, boum, j'en mets un chacun. Et 3, c'est déjà énorme. Vous rajoutez un dé, donc statistiquement, c'est aussi encore une fois énorme. Ouais. Et quelque chose d'absolument unique aussi dans le jeu, c'est la première fois où vous êtes sûr aussi de pouvoir faire un power si vous voulez. C'est-à-dire que là, vous avez un healing factor, n'importe quoi, non seulement vous prenez le power, mais en plus vous prenez pas. Mais c'est la première fois, il n'y en a aucun, vous pouvez tous les faire, il n'y en a aucun qui vous donne un power. Là, celui-là, vous mettez sur un perso en arrière si vous voulez, et là vous êtes sûr, par exemple quelqu'un qui aurait une charge ou un hit and run, n'importe quoi, que vous pourriez activer seulement qu'une fois tous les 2 tours, mais là vous pourrez l'activer tous les tours. Une Okoye pour bodyguarder. Il vous suffira d'une seule fois, premier tour, de choper là. Tout à fait. C'est plein de choses comme ça. Là vous êtes sûr et certain, il n'y a rien besoin de faire, si vous êtes vivant, vous prenez un dégât, bien sûr on va me dire oui ça peut tuer quelqu'un et tout, bien sûr, et je vais même dire pire, ça pourrait même être voulu. Si vous arrivez, vous mettez ça sur un de vos persos qui reste un PV, même un truc, un Angela, n'importe quoi, double move, elle, hop, ok, je sais que la première chose que je fais, je lui donne, elle va prendre un dégât, je lui fais double move, elle va être à l'autre bout du monde avec 2 objets là, elle mourra toute seule à la fin, et elle reviendra, et puis elle aura ses objets, quoi. Plein de trucs comme ça, ça laisse la porte ouverte à plein de choses. Vraiment j'adore, mais alors j'adore quoi. J'ai hâte de l'essayer, je l'ai pas encore essayé, j'ai fait une petite compo, j'ai hâte. On peut même aller plus loin parce que du coup il n'y a pas de restriction par rapport aux grunts. Donc vous pouvez les mettre sur les drones d'Ultron. Tout à fait. Alors, ça leur fait un dé en plus, c'est toujours du bonheur, c'est 25% de dés en plus pour eux, hein, c'est colossal. Mais si vous décidez en fait de ne pas l'utiliser, ils prennent un dégât. Et en fait on sait que les drones d'Ultron quand ils explosent, ils font des dégâts. Donc des fois ça peut être intéressant de se dire qu'ils ont pris 2, ils vont en prendre un 3ème, ils vont exploser. Il y a vraiment plein de petits tricks de jeu à faire, ça va être très intéressant. Oui. Écoute, on va rester sur le rival panel, le dernier, et on va arriver sur King T'Challa. Je suis pas fan. Je suis quand même pas fan. C'est pas un mauvais personnage. Hein. Non, c'est très moyen. Voilà. C'est très moyen, trop situationnel. C'est ça. King T'Challa vous dit que quand vous faites une attaque, une fois par tour, quand vous allez pousser un ennemi, si vous le poussez sur un élément de décor, il va prendre 1. Donc en fait, ça fait un simili-throw sur un push. Sauf que il faut encore push le personnage, il faut le push sur un élément de décor, et malheureusement en fait celui qui profiterait le mieux de ce leadership c'est Black Panther, premier du nom. Sauf que là il peut pas. Très clairement. Voilà. Donc très clairement. Non mais c'est horrible. C'est Black Panther premier, Shuri. Et tu te dis t'as envie de le voir avec les deux, tu peux pas avoir les deux. Dommage. Donc ça part en B, ça part en fond de B parce que c'est fort. C'est quand même un personnage qui coûte. C'est qu'une fois par tour aussi. Ouais, c'est une fois par tour, ça coûte 5. Après, encore justement, une fois. on aurait bien aimé, tu vois, à un moment, on met Shuri qui le met au fond du trou, tu sais. T'as une Shuri qui vient, boum, il va le pousser 2 fois. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu prends un dégât qui est pas un dégât de collision. Donc les personnages comme Kingpin, tout ça, qui prennent pas de dégâts de collision, ils vont quand même le prendre. Mais
toutes les personnes qui peuvent payer 1 pour réduire de 1 sans limitation, de toute façon, Mais sauf que ils du n'en ont coup, rien à faire. c'est un effet ennemi. Donc en fait, tu push le type, par exemple, on prend Tout à l'exemple fait, de Shuri. Shuri, elle colle un dégât, le mec prend un pouvoir, elle le push sur un décor, il prend un tout à dégât, mais fait, il reprend un pouvoir, et en fait, on va feed l'adversaire en pouvoir. tout à, En fait, c'est génial quand on laisse le tout à perso fait, adverse à 1 PV, mais c'est trop situationnel. tout à fait. Euh, Non, fond de B, je suis d'accord avec toi. Ça va voilà. derrière Amazing, hein. Pour moi, Amazing, c'est mieux Oui. que ça, hein. Ah oui, mais Mm. oui, on est d'accord. Perso suivant, bah là c'est ton chouchou, c'est ton leader, t'étais cosplay comme ça pour aller à WTC, c'est Kingpin. Ouais, c'est pété. C'est Bien complètement sûr. pété. Tout le monde, la majorité des gens oublient la première partie de son leadership, qui est pour moi absolument exceptionnelle, qui m'a fait gagner quasiment autant de games que la deuxième partie. La première partie, c'est quoi? Une fois par tour, à n'importe quel moment de votre activation, vous pouvez dépenser 2. Vous pouvez bouger un asset ou un civil. Faut faire attention à ça, parce qu'il y en a où c'est que les assets, que les civils dans les leaderships, dans les On va, cartes. Lui, c'est on tout. va le Asset voir ou après. civil, à distance 3. Déjà, tout le monde oublie que c'est à distance 3. Et c'est loin, 3. Hein. C'est énorme. Ça ne vous donne pas le droit d'avoir de détenir plus de tokens que ce que la crise le permet. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir 2 fois des books ou des choses comme ça. Ça vous permet pas. Mais par contre, ça vous permet quand même de faire des passes qui peuvent être extrêmement intéressantes. Notamment, moi, j'adore le faire sur les sénateurs. Sénateurs, une fois que vous avez un sénateur, vous ne pouvez vous déplacer qu'une seule fois. Et ben moi, j'adore. Je prends un sénateur, je fais un move, je fais une passe, je refais un deuxième move. Et là, le gars, il est bien embêté. Parce qu'au final, j'ai fait quand même 2 moves. Et je peux le refaire après avec le suivant, qui refera une passe au premier. Donc au final, ça permet de sécuriser énormément les objets, puisque s'il vous laisse pas, ou s'il vous KO pas, bah, vous pourrez refaire la passe après. Et tout ce qu'il a déjà fait, il l'a déjà perdu. Et ça combotte énormément avec la deuxième partie, qui est celle que tout le monde connaît quand même, qui fait que pour tous les objets où vous contestez, tous les alliés non grunt, vous comptez double. Quand vous êtes Ilfi. Évidemment, c'est du S, quoi. C'est absolument monstrueux. Vous allez jouer des crises extrêmement éclatées avec des personnages qui tombent pas facilement. Encore une fois, des Rhino, des Jugs. Pour ceux qui jouent Toll. Mais il y a eu une très grosse méta avant Wide, où les gens jouaient 6 persos, 7 persos parfois. L'horreur. Enfin voilà, où ils jouaient énormément de personnages. Et effectivement, bah ouais, c'était l'horreur parce que aussi, quand il n'y avait pas assez d'attrition, ils n'avaient pas le temps de mettre tout le monde injured. Les gens restaient ilfi, quoi. Là maintenant, il y a quand même des très grosses attritions. Donc bon, c'est moins fort qu'avant. Mais par contre, voilà, c'est quand même très compliqué d'aller tuer un Rhino, un Jug avant d'avoir perdu la partie, quoi. Quand il y a 8 points sur la table, c'est trop dur. Donc voilà, pour 4, c'est exceptionnel. Voilà, Bien sûr. je le mets juste derrière Sam Wilson, je pense. Voilà, quoi. Oui, bien sûr. On est d'accord. Perso suivant. Ah là, on commence à taper le bas du panier, hein, j'ai envie de te dire. C'est Clo. Clo, on est vraiment sur un leadership extrêmement égoïste. C'est-à-dire que quand l'un de vos persos va être Daze ou KO, bah, Clo va pouvoir bouger de S. Bon, bah allez hop, ça part en D, ça part sous Corvus, c'est nul. C'est nul. Ah, c'est nul. Ouais, Voilà. c'est horrible. Alors oui, il y a... Il y a quelques blagues à faire. Voilà, mais bon. Mais, Après, Clo est costaud, mais c'est pas non plus une brute en termes de résistance ou autre. 7 PV, 3-5-3. Bon, c'est pas... le 5, coup de 5, et encore 5. une fois, c'est Criminal Syndicate. Vous avez ça, vous avez Kingpin en face, vous prenez quoi? Bah, Kingpin Ouais. tous les jours. C'est ça. Donc voilà, après, Vodka, il va vous dire, évidemment, oui, j'ai une liste qui marche et tout, et c'est vrai. Mais bon, déjà, 1, c'est Vodka. 2, essayez, vous allez voir, dans 5 minutes, vous allez arrêter. C'est trop compliqué, trop situationnel. Bien sûr. J'aime bien Clo comme personnage, mais le leadership, vraiment non, vraiment pas. Ouais, tout Voilà. à fait, on est d'accord. Perso suivant, on est sur Modoc, Modoc 2, qui vous dit que quand vous attaquez ou vous défendez, si vous avez un wild dans le G, vous pouvez modifier un dé. Bon, bah écoute, ça part en C parce que, bah encore une fois, Ouais. Ouais, il faut lancer un dé, une chance sur 8, et puis c'est une fois par tour. Donc en fait, encore une fois, ça limite extrêmement les choses qu'on peut faire. Et puis tu remets pas un wild. Là, tu vois, typiquement, avoir une touche pour mettre un wild, c'est largement meilleur que de devoir avoir un wild pour mettre une touche. Ah bah... Ça n'a rien à voir, quoi. Et on en est plus, à- et en on est à plus, il faut 50%. détenir ou contester un objectif, quoi. Ouais, non, mais c'est pour Il ça. faut on est à- détenir ou contester. Ah, Oui.
Voilà. Après, ça coûte rien. Mais J'avais bon. oublié cette partie. Hum. Ouais, ça coûte rien, mais alors quand ça tombe, ça peut faire la partie, mais quand ça tombe pas, bah vous allez courir après quoi. C'est naze. Ouais, non, non, c'est. Et puis ça coûte quand même 4 sur un perso, pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est pas mauvais, hein. Mais Non. clairement, encore une fois, voilà, Criminal Syndicate, entre ça et Kingpin, allez hop. Voilà, on se pose pas la question, on est d'accord. On continue avec Magneto. Magneto qui vous dit que quand vous, une fois par tour, quand vous détruisez un élément de décor, vous prenez la valeur, la taille du décor, et vous pouvez répartir un point de pouvoir à X personnages, X étant la taille du décor que vous détruisez. Ou que votre adversaire détruit, parce que c'est une fois par tour, mais pas uniquement pendant votre tour. C'est fort, c'est très fort même. Après, le leader coûte 6, ça fait quand même un frein. Pour moi, c'est un bon B, c'est un top B. Ouais, c'est ça. Voilà, Ouais. ça arrive pas à concurrencer tout ce qui est en A, mais c'est clairement supérieur à tout le reste. Ouais, c'est ça. En gros, le problème, c'est que comme il coûte 6, et puis il faut voir comment est-ce qu'on va le jouer, construire autour quand même, avec le Brotherhood. Il est Brotherhood. Forcément, coup 6, on va protéger, on va astéroïdem, blablabla, bref. C'est lui et Jug, déjà 11 points pour jouer ça. Ouais. Or, il faudrait avoir beaucoup de persos, il faudrait jouer wild pour que ce soit très utile. Parce que si tu détruis des tailles 4, des tailles 5, enfin pas des tailles 5 du coup, mais des tailles 4, des tailles 3, si jamais tu as envie de mettre 3 ou 5 power sur ton équipe, tu peux pas, parce que souvent t'as même pas 5 persos. Bien sûr, bah oui, c'est souvent le problème. Avec Magneto. Tu vas jouer à 4, et donc du coup tu vas perdre le bénéfice Ouais, de ce que tu fais là. C'est encore une fois, franchement, ça pourrait être en A et même en S. Si c'était pas la dernière phrase, s'il n'y avait pas le caractère may gain only one as a result of leadership pattern. Parce que si jamais tu pouvais feed quelqu'un énormément, et ben clairement ça c'est du S. Hein. Ah oui, Mais clairement, là ça passe de S à B. Voilà. C'est ça. On est d'accord. Perso suivant, Malekith. Malekith. Alors Malekith nous dit que quand vous mettez Daze ou KO un personnage adverse, un autre allié peut faire un mouvement de S, se soigner de 1 et gagner un pouvoir. Bon, en fait c'est un peu le pendant à Sam Wilson. C'est fort, c'est super fort. Ouais. Ça part top A. Ça part pas en S parce qu'en fait ça nécessite de devoir Daze ou KO un personnage. Et ça malheureusement c'est toujours sujet à un craquage de dés. Donc en fait c'est juste ce qui empêche de le passer en S pardon. Et le coup du leader qui coûte 7, qui a subi 2 nerfs. Ouais. Mais en soi le leadership est vraiment bon, vraiment très fort. Ouais, c'est toujours jouable. Hein. Je le dis toujours, je le remets à chaque fois. WTC post-nerf, qui me fait quand même démonter par en 19 Malekith, Timo qui reste 2. Ouais. Voilà, t'as ça en face sur une ligne droite. Bah, je peux te dire que t'es pas en train de te dire oh ouais le leadership. Non, le leadership il reste super bon. Mais c'est plus situationnel qu'avant. Ah, d'accord. Voilà. Et ce qu'il sauve aussi, c'est la cabale. Hein. Affiliation cabale, énormément de persos, c'est plus de 30 persos. Ouais, donc voilà. Forcément, vous avez le choix. Quoi. C'est ça. Perso suivant, on revient au Wakanda avec M'Baku. Bah vas-y, je te laisse dessus. Bah, M'Baku, autant j'aime bien le perso, autant le leadership, bon, une fois par tour, quand un allié conteste un objectif token et qui doit être push ou place, donc là c'est pas que push maintenant, c'est push ou place, youhou, c'est vachement mieux. On lance un dé sur un crit, un wild ou un bouclier, on n'est pas push ou pas place. Ça fait 3 chances sur 8, quand on doit être push ou place, encore une fois. Mais là, c'est objectif token, ce qui est déjà mieux. Un peu mieux, ouais. Clairement mieux qu'avant. En plus de ça, une fois par tour, quand un allié fait une attaque, s'il y a un ou plusieurs wild, il peut changer un dé en une touche, donc c'est plutôt offensif. Bon, c'est pas nul, hein. On va pas dire que c'est pas du fond de dé, c'est pas le truc le plus nul. Mais alors, il y a encore une fois tellement de conditions, encore une fois, c'est push ou place. Ok, déjà place, on a du mal à comprendre pourquoi place, mais pourquoi c'est pas advance, pourquoi c'est pas tout, pourquoi c'est pas move. Non, c'est push ou place. On a 3 chances sur 8. En plus de ça, quand on fait une attaque, il faut faire un wild pour pouvoir changer en une touche, donc c'est que quand on attaque. Alors que tout à l'heure, Modok aussi, c'était dans les deux sens. Pour moi, c'est un peu du même genre que Modok et tout, c'est du C, quoi. C'est du. Enfin, c'est. Et en plus, c'est en Wakanda, encore une fois. Ouais. En Wakanda, on a Black Panther, on a Killmonger, Usurper. Enfin, jamais je prends le leadership d'Mbaku, quoi. C'est ça. Jamais. Voilà. C'est ça, c'est qu'à 4 points, on va typiquement aller sur Black Panther ou Killmonger, on va pas aller chercher Mbaku. Malheureusement.
Mais le personnage reste bon, mais Ça. le leadership, on ira voir ailleurs. Tout à fait. Perso suivant, Mystique, leader Brotherhood, qui vous dit que la première fois que vous interagissez avec un extract, après avoir payé pour le ramasser, vous récupérez le pouvoir. Donc ça c'est très bien en early game en fait pour conserver ses pouvoirs pour le tour 2. Et vous pouvez également, deuxième partie, vous allez pouvoir interagir avec une sécure pour le spotter. C'est-à-dire que vous allez le marquer, mettre un jeton dessus en disant il est à vous. Donc en fait c'est le principe du pay to flip où vous allez le marquer, il est à vous, sauf que là vous le faites avec un sécure classique. Donc le gamma, par exemple, le gamma qui est chez vous, vous le marquez, vous pouvez partir. Ça reste fort, hein. Pour un pouvoir marquer l'objectif et s'enfuir, c'est fort. Ouais, c'est génial. Ça Ouais. part en 1. Pour moi, Surtout ça part quand en on 1. bouge de L. Ouais, c'est un bon middle. Le perso va très bien avec. En plus, Brotherhood, c'est bien avec. Ouais. Le fait de pouvoir faire un petit carrousel, là, quand c'est bien écarté, hop, vous êtes en bas, vous faites double move, vous êtes à droite, double move, vous êtes en haut, double move, vous êtes à gauche. Vous avez rien d'autre à faire, ça vaut 3. Vous placez un petit token à chaque fois, le mec est emmerdé. Ça compte comme étant à vous. Non, non, franchement, le leadership de Mystique est vraiment très bien. C'est pas du S, mais c'est un bon A. On continue avec Nick Fury, qui est donc du coup leader du Shield, qui vous dit que quand un personnage est Daze ou KO, si vous avez moins de points de victoire que votre adversaire, bah, vous gagnez un point de victoire, donc ça c'est pas mal. Et la deuxième partie vous dit que du coup si vous avez autant de points de victoire ou plus que votre adversaire, vous pouvez dépenser un pouvoir et en fait faire un mouvement agressif après une attaque. Donc quand vous êtes ciblé par une attaque, vous payez un pouvoir, vous avancez vers l'attaquant. Ouais, pour le coup, Vas-y. la première partie, j'adore, tu vois. La première partie est quand même pétée. Vous avez moins, il n'y a rien à faire. Vous avez moins de VP, vous avez un de vos persos qui a été des KO, ok, vous gagnez un VP. Ouf, ça c'est franchement super fort. C'est pas S tier, mais clairement rien que ça, c'est du bon A. Oui, c'est ça. En fait, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. L'agressif, c'est un bonus quand vous avez autant de points de victoire. Si vous en avez moins, un point de victoire gratuit. Franchement, ça vous permet de recoller au score, ça vous permet de tenter les égalités, enfin, tous les jours. Ouais. C'est pas une affi hyper agressive, du coup la deuxième partie ça sera moins utile. On aime bien les In the Sky, on aime bien aller récupérer les objets avec les grunts, puis avec quelqu'un du genre la Black Widow 2, 3 pardon, qui va pouvoir... mais à eux deux, ils peuvent reprendre des objets, les mettre de côté, enfin, c'est super fort. Voilà, ils ont fait quelques essais, on avait parlé la dernière fois avec Over the Top, notamment pour pouvoir avancer gratuitement. Ils ont quelques persos avec des moves auto. Si vous détenez pas d'objet, bah, typiquement le Captain America, là, leur Captain America au Shield, tu peux dépenser quelques pouvoirs pour avancer. Mais bon, personne. Qui a vu ça? Qui a vu ça sur une table jouer en Shield? Personne. Donc en fait, la deuxième partie, elle est vraiment situationnelle. Mais alors la première, c'est vraiment, vraiment trop fort. On continue, alors, cas particulier, on continue avec un leader qui n'est pas encore sorti officiellement, Professeur X. On l'a vu un peu jouer, on a pu l'étudier, mais du coup, on n'a pas trop de recul dessus. Mais pour moi, c'est un bon B, un top B, parce que le leadership vous dit que quand un allié utilise un pouvoir actif ou réactif, eh ben, un autre personnage gagne un pouvoir. Donc en fait, vous allez pouvoir faire des chaînes pour gagner des pouvoirs. Alors c'est une fois par tour, heureusement, hein, parce que sinon ce serait complètement dégénéré. Mais vous allez pouvoir faire en fait des chaînes pour faire gagner des pouvoirs en chaîne à vos personnages. On pense notamment à un Wong qui va faire... Alors il faut, je crois, dépenser un pouvoir, il me semble. Il faut au moins dépenser un pouvoir, ça ne fonctionne pas sur les pouvoirs qui coûtent 0. Oui, mais voilà, Wong qui file un pouvoir à quelqu'un, bah, ça donne un autre pouvoir à quelqu'un. Et donc du coup, vous allez pouvoir en fait générer énormément de pouvoirs très rapidement. C'est ça. Encore une fois, le fait que ce soit sur un autre allié, tout ça, on peut pas se le redonner à soi-même, qui aurait pu être vraiment bien. Ce qui est très bien, c'est qu'il n'y a pas de distance. En gros, c'est pas 3, tout ça. Ok. Mais il faut quand même dépenser pour un super pouvoir. Donc, il y a quand même cette condition-là. C'est une canne X-Men. Et ben moi, je suis désolé, je trouve toujours Storm meilleur. On en reparlera après, mais je trouve toujours que c'est pas le top, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça vaut pas du S. Non, je pense que c'est vraiment le meilleur B. Perso suivant, on va commencer à faire la deuxième triplette de méchants. La deuxième triplette de leaders, c'est les Red Skull. Hein. On commence par Red Skull 1. Red Skull 1 vous dit que quand vous avez fait une attaque, si vous avez fait des dommages, vous gagnez un pouvoir. Peu importe l'attaque, que ce soit un builder, un spander ou un gainer, vous allez gagner un pouvoir quoi qu'il arrive. C'est pas mal, mais pour moi ça reste du B et ça reste un fond de B parce que RS1 aujourd'hui est clairement dépassé par ces deux autres homonymes. Tout à fait.
il est quasiment pas joué. RS1, personne le joue. Faut bien l'avouer. À part Prophétie, mais Prophétie, c'est un. Moi, j'ai vu une fois. Bah, c'est pour une carte aussi. C'est parce qu'il y a une carte spécifique qui fait qu'on peut jouer 2 fois. En gros, Ouais. enfin, il y a une carte spécifique qui est vraiment très bien, Cosmic Invigoration, Oui, tout à fait. qui était vraiment excellent. Franchement, oui. Alors on va se dire, ah, c'est génial avec un gainer, un Wood, un truc comme ça, un gainer qui peut avoir un rapid fire et tout. Ah, c'est génial. Si on fait des dégâts, on va gagner un à chaque fois. Le fait est que si c'était pété, on le reverrait encore. Moi, j'en vois plus un. Et franchement, ça se comprend, quoi. Encore une fois, parce que déjà, t'as envie de jouer RS2, t'as pas envie de jouer RS1. RS3. Donc, non. Et RS3 aussi. RS3 aussi. Je parlais d'RS2 parce que du coup, tu pouvais pas jouer le RS1 plus RS2. Eh ben oui. Mais effectivement. Et pourtant, encore une fois, RS2 serait celui qui profiterait le plus du leadership de RS1. Je te le fais pas dire. Voilà. C'est pour ça que je dis ça avec le gainer, tout à fait. C'est exactement ça. Son gainer, t'as envie d'avoir 2. Pourquoi ? Parce que du coup, tu peux repayer instantanément les blancs. Donc t'as envie d'avoir tes 2 powers comme ça tout le temps. Mais la réponse est non. Donc rien que pour ça, non, c'est bien, mais c'est pas top. Fombé. C'est ça. Et ben on part sur RS2. Ben, je vais te laisser la main sur RS2 parce que c'est un perso que tu joues énormément toi en ce moment. Ouais, bah RS2, très simple, hein, à la power phase. Vous gagnez 1 si vous détenez un objectif ou contestez un objectif token. Encore une fois, objectif token, hein, ça veut dire que ça marche avec, on avait dit, un Chimichanga, le dossier. Ça marche avec n'importe quoi qui est un objectif token. Voilà. Donc c'est complètement pété, c'est très très bien, c'est excellent. Ouais. Et c'est 1, ça veut dire qu'encore une fois, vous faites de toute votre team des Asgardiens. C'est, voilà, on gagne 2, on gagne 2, on gagne 2. Non, c'est génial. Moi, j'adore. C'est pas absolument game breaker et tout. Ça reste dans une affiliation Hydra et tout. Mais c'est un leadership que je trouve très bien pour l'Hydra. Ça vaut quand même du A. C'est pas game breaker, mais alors être sûr, si vous détenez ou contestez un objectif, d'avoir un point supplémentaire, franchement, c'est exceptionnel. Encore une fois, ça demande quand même de détenir ou de contester, contrairement aux herbes du Wakanda qu'on disait la dernière fois, où en gros, là, c'est de toute façon, vous l'avez, vous savez qu'à la fin de la partie, hop, vous gagnez un power. Là, il faut quand même détenir ou contester, mais franchement, ça reste hyper fort. Voilà, moi je dirais... dernier des Red Skull 3, alors ça, c'est mon petit plaisir à moi, je le joue énormément en ce moment, je l'adore. J'adore le personnage, j'adore le profil, mais le leadership laisse un peu à désirer, il a été clarifié quelques temps après sa sortie. Il fonctionne comme en fait la Cloak of Shadow de Malekith ou la Probability Manipulation de Domino, c'est-à-dire que vous lancez vos dés d'attaque et avant d'exploser les crits, vous regardez si vous avez un crâne. Si vous avez un crâne, vous avez le droit de le considérer comme un critique. Si vous le faites, il devient un critique en fait. Et à la fin de l'attaque, vous devrez soit dépenser un pouvoir, et si vous ne pouvez pas, vous prenez un dégât. Et en fait, le timing, le fait qu'on ne puisse pas voir le jet de défense me pose un énorme problème. Parce qu'en fait, on ne peut pas, on peut pas prévoir en se disant « Ah, j'ai fait un bon spike, je vais assurer le coup, je le compte. » Donc, rien que pour ça, pour moi, il part en C. Ouais, je suis d'accord. Le fait d'être obligé de prédire, entre guillemets, en mode Nostradamus, où là, attention, on risquerait de faire non. Ouais. Il aurait pu passer en B, voire en A, très honnêtement. Mais là, le fait que ce soit ce timing-là, franchement, ça vient. C'est le meilleur des C, mais c'est du C. Perso suivant... Eh ben écoute, je vais encore laisser t'en parler de celle-là, c'est la Sentinel Prime. Bah, génial. Ah, cool. Mon gros chouchou. Non, c'est vraiment nul. Un des pires leaders du jeu. Franchement, heureusement qu'il y a Signe pour le sauver. Alors, écoutez bien ça, les gars. Quand un ennemi caractère est Daze, déjà, tu sens la douille. Il n'y a pas noté Daze ou KO. Après que vous l'ayez Daze, vous choisissez un nombre d'alliés à vous équivalent à la menace que vous venez de Daze, et chacun gagne 1. Alors là, on peut se dire, attends, mais c'est génial, il suffit que je fasse plein de Daze, et puis je vais gagner 1 partout. Ouais, alors déjà, c'est que une seule fois par tour. C'est-à-dire que vous arrivez à Daze 2 personnes, c'est pas possible. Vous pouvez pas donner 2 pouvoirs à la même personne. Vous dites, oh, c'est pas grave, je vais en Daze plein dans le round, tout ça, et je vais avoir plein de persos. Bah non, vous pouvez pas avoir plein de persos. C'est un Freight 5. C'est énorme. Freight 5 pour un leadership comme ça, pour les sentinelles qui ont personne à jouer. Non, franchement,
Il y a 4 personnes. Les meilleurs persos sentinelles, c'est encore des gens qui sont pas sentinelles. Mais c'est ça, c'est ça. Et en plus, je viens de me la faire peindre, la Cassandra Nova. Je veux jouer sentinelle, mais je veux jouer sentinelle sans jouer sentinelle, quoi. Ouais, non, Je veux sentinelle avec Bucky, quoi. Voilà. Mais non, mais comme tout le monde, comme tout le monde. Mais voilà, en soi, c'est nul. C'est vraiment c'est pire que Corvus, c'est pire que Corvus. Non, c'est du D tiers, ah ouais, non, mais c'est pas bien. Ah ouais, c'est pire que Claw. Ouais, c'est pire que Claw. Ah, c'est nul. Bordel, qu'est-ce que c'est nul. Et en plus, vous allez l'oublier, les gars. Le pire que ça, je vous dis, vous allez l'oublier, les gars. Vous allez jouer Sentinelle, vous allez oublier. Ah ouais, c'est vrai, j'ai des un mec. Ah ouais, putain, c'est nul. Déjà, vous avez du courage de jouer Sentinelle, bravo. Non, ça vire. Je ne veux plus voir ça vire. C'est ça, quoi. Et de gagner. On va se réconforter un peu avec Shadowland Daredevil. Shadowland Daredevil qui est du coup, si je dis pas de bêtises, le 4e leader Criminal Syndicate. Parce qu'on a Kingpin, MODOK, Claw, donc on est sur 4 leaders. Il y a des factions qui n'ont qu'un seul leader, là on est à 4 leaders. Bon, Shadowland vous dit que vous avez droit de relancer un dé d'attaque quand vous attaquez quelqu'un qui possède ou conteste un objectif, et vous pouvez relancer les crânes. Et ben c'est fort. Très fort. Ouais, très fort. Alors, c'est quand même conditionné au fait que l'adversaire tienne ou conteste un objectif, mais ça reste quand même un jeu où, pour marquer des points, il faut contester ou tenir des objectifs. Enfin, ou alors j'ai pas compris le jeu. Le fait de relancer un dé, si le mec avait en fait juste contesté ou tenait un point, ça le mettrait en B. Parce que c'est correct, mais une relance c'est pas si fort. On avait avec Daredevil, c'est pas top. Mais là, vous pouvez modifier les crânes. Et bien rien que ça le propulse dans le A. Et c'est en plus, à chaque attaque, il n'y a pas de coup. C'est encore ça, hein. Je suis pas en train de devoir payer à chaque fois. Et en plus, là, vous venez avec des persos rapid fire, mais c'est la fête. Il y a eu une micro-méta Shadowland Daredevil à un moment qui était plus joué Kingpin chez nos amis canadiens. Et c'est ça. Vous allez jouer des persos comme Hood. Bon, bah, personne n'aime ça, quoi. Non, personne n'aime se prendre un Hood qui va pouvoir 4 fois par tour. Putain, c'est dur. Alors voilà, ce qui après en fait un des moins bons A, c'est évidemment sur qui c'est. Le coup 4, c'est ok, mais voilà, bah malheureusement Shadowland Daredevil qui a un tank et qui a un des leaderships les plus offensifs du jeu, c'est dommage quoi. C'est dommage. Je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais du coup malheureusement, encore une fois, celui qui bénéficie le plus de ça, bah, c'est sûrement pas Shadowland Daredevil. Donc c'est du fondeur. Perso suivant, on arrive sur la A-Force avec She-Hulk. Bon, She-Hulk, moi j'ai un problème avec ce personnage, c'est qu'elle coûte 6. Pour un leadership qui est pas terrible. Parce que le leadership dit que quand un personnage allié est blessé par une attaque, je crois en plus. Je sais même plus si c'est une attaque ou un effet ennemi, tu vois, ça joue tellement pas. Non, effet ennemi. Effet ennemi. C'est effet ennemi, c'est effet ennemi. Un caractère allié peut gagner un pouvoir, une fois par tour, bien entendu. Voilà. Donc en fait, le problème c'est qu'il faut envoyer les persos se prendre des dégâts pour activer le leadership. C'est pas forcément génial. La force a quand même des super persos, des super cartes. Vous avez pas forcément envie de tout les sacrifier pour activer un leadership comme ça. Vaut mieux bouffer une carte tactique avec Advance R&D, hein, typiquement. Pour moi, ça part en B, milieu fin de B, quoi. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est pas nul. Ça marche dans tous les temps. Ça marche tout le temps. Vous prenez des dégâts, vous pouvez les redonner un pouvoir. Ça, c'est bien. Cette partie-là est bien. Par contre, encore une seule fois par tour, c'est chiant. Voilà. Parfois, vous aimeriez pouvoir réactiver un bodyguard, quelque chose comme ça. Ah, super, j'aurais 2 pouvoirs, je peux rebodyguard, un truc comme ça. C'est embêtant, vous pouvez pas. Non, je pense que c'est pas optimal. Mais coup 6 encore une fois, donc ça veut dire qu'on va jouer peu de persos. Donc voilà, je pense que c'est du milieu fond de B, quoi. Ouais, milieu fond de B, tu vois, ça va partir même derrière Amazing, tu vois, je révise ma position, ça part derrière Amazing. Bon, alors là on arrive sur la crème de la crème. Mais alors la crème qui a tourné dans le frigo. Le truc, vous savez, quand vous ouvrez la bouteille de chantilly où il y a un petit peu de verre au bout du bouchon là, c'est Sin. C'est Sin. Bon, comment dire, Sin, c'est... Pour être poli, c'est de la merde. La personnification de la nullité. Voilà, c'est ça. Sin, elle vous dit son affiliation, et alors la première phrase est très importante, c'est la plus importante, tu l'avais souligné la première fois, je vais me permettre de le reprendre, c'est durant la phase de nettoyage, après avoir scoré les points de victoire, après les avoir scorés. Et ça change tout, en fait, parce que c'est un jeu où tu gagnes au point principalement, votre adversaire va scorer ses points, et ensuite vous résolvez vos effets. Et vos effets, c'est
vous allez lancer un dé pour chaque token objectif qui est contesté par un de vos alliés. Et sur du coup un succès, donc crit, wild ou touche, vous allez pousser l'adversaire away du jeton objectif de S. Donc en fait ça ce serait fort si c'était avant de scorer ou même pendant le tour. Vous pourriez, si on pouvait l'activer comme celui d'Emma Frost, ce serait super fort. Et le deuxième effet, c'est vous allez lancer un dé pour chaque ennemi portant un asset, et uniquement un asset, pas un civil, à 2 d'un caractère allié. Et si le résultat est un succès, donc touche, crit ou wild, l'adversaire va dropper l'asset. Donc là, vous avez typiquement un leader à 3 dont le profil est nul en plus, nul à chier, qui ne fonctionne pas qui ne fonctionne pas sur la moitié des crises, parce que la moitié des crises sont des civils et pas des assets, et qui nécessite de lancer un dé à chaque fois. Donc en fait, on est sur le pire du pire du pire. Vraiment, c'est de la merde infâme. Ouais, c'est vraiment nul. Ah, vous serez super content une fois que le gars a gagné. Oh, il a 16 points, super. Ah ouais, mais t'as 16 points, mais t'as droppé ton asset. Ah, super, il est content. Allez, vas-y. C'est nul. C'est vraiment nul. J'entends les défenseurs qui vont dire ouais, mais le mec il va drop l'asset, il va devoir repayer un pouvoir pour le ramasser. Oui, d'accord, mais le mec il va prendre votre signe, il va la couper en deux parce qu'elle a 4 PV et 6 PV sur l'autre face, il va la violenter comme jamais et il s'embête plus à faire dropper ses objets. Non, vraiment c'est nul. On se pose pas la question, c'est du fun. Surtout, il faut qu'on en parle. On est obligé d'en parler, mais là où elle synergise le mieux, c'est avec son pote Crossbones, qui est quand même aussi le meilleur perso du jeu numéro 2. Non, franchement, il n'y a rien à sauver là-dedans, mais virez-moi ça, quoi. Non, c'est nul. En fait, ils ont la carte tactique Illicit Tech qui est très bonne. Vous dépensez un pouvoir, faites une attaque portée 5, tu peux coller l'incinérer qui gagne les pouvoirs. C'est la seule carte tactique qui fait gagner des pouvoirs après l'attaque. Mais c'est vraiment le seul truc qui est bien avec ces deux personnages-là. Génial. En fait, voilà, non mais j'essaie de sauver les mobs, tu vois. Bon, c'est vraiment de la merde. Franchement, c'est vraiment de la merde. Je serais presque à sortir un cendrier, à prendre de l'essence et à foutre le feu à Signe, quoi, parce que vraiment, c'est... Bon, on espère une mise à jour bientôt, bref. On va se réconforter avec le prochain perso, Morales. Miles Morales, vous pouvez relancer un dé de défense. Ça, c'est factuel, stable. Et si vous possédez ou contestez un objectif, vous avez le droit de modifier vos crânes. C'est super fort. C'est super fort ça. C'est pété. Franchement, c'est complètement pété. Et c'est là où c'est amusant, par exemple, c'est que du coup, vous prenez un personnage comme le Baron Zemo, qui peut en fait qui peut faire de la relance tout seul, s'auto-donner de la relance avec le Master Swordman. Ben, en fait, si vous détenez un objectif, il n'est pas précisé que vous ne pouvez lancer les crânes qu'en défense. Vous avez le droit de les relancer également en attaque. Donc en fait, ça rend des personnages beaucoup plus puissants. Parce que tous ceux qui ont des relances autonomes, en fait, vont pouvoir relancer leur crâne et être vraiment tranquille en portant un token. On prend un Baron Zemo, je prends lui parce que c'est déjà un de mes 3 favoris et un perso qui est très fort, très joué. Un Zemo qui prend un marteau, il tape à 6 dés, il relance un dé toujours et il a le droit de relancer un crâne. C'est super fort. C'est super fort. C'est super fort. Et en plus, encore une fois, affiliation Web Warrior, où c'est déjà des mecs qui vont compter les blancs ou avoir de la relance. Non, ça devient vraiment hyper fort, quoi. C'est, à part si vous appelez Staloutre et que vous faites one shot Amazing Spider-Man T1, à part là-dedans, franchement, c'est trop fort. Ouais, c'est ça. C'est en dehors de ça. L'enfoiré. Non, mais sinon, c'est vraiment trop fort. Franchement, c'est du S. C'est du S, on est d'accord. Écoute, on va rester dans le S. Je l'annonce tout de suite, on va rester dans le S. Star-Lord, les gardiens de la galaxie. Lui, il vous donne au début du round 3 jetons, que vous donnez à 3 personnages différents. Chaque jeton vous offre 2 relances. Vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés en attaque, en défense et en esquive. C'est super fort. Pour moi, c'est le top S. C'est un des meilleurs leadership du jeu. Et puis, comme vous avez un corps très faible... Si ce n'est le meilleur. Ouais, non, c'est le meilleur. C'est un des meilleurs. Vous avez un corps très faible pour atteindre, en fait, la limite de personnage. Fait que, en fait, vous avez un corps à 7 points. Donc, un corps à 7 points, vous mettez un Hulk, vous êtes à 13 points. Vous avez déjà 4 personnages à 13 points. Il y a très peu d'affiliations qui peuvent faire ça. Et vous avez 4 personnages qui ne rigolent pas. Parce que... si vous montez 13 points, vous rajoutez, je sais pas, un 5 comme Red Skull 2 par exemple, vous allez monter à 5 activations, 6 personnages. Ça va pas faire rire. Ça va vraiment pas faire rire.
Quoi qu'il en soit, on Non, parle. c'est pété. Euh, Vas-y. le fait que ce soit valable sur les dodges, franchement, ça, c'est vraiment non négligeable, quoi. Mm. Vous avez beaucoup de choses qui sont valables en attaque ou en défense. Là, c'est attaque, défense et dodge. Wow. Ça commence à devenir vraiment très fort. C'est sur un seul jet, mais c'est 2D encore une fois. Et 2D, c'est pareil, c'est absolument énorme. Vous allez en lancer quoi? 3, 4, 5, 6. C'est au moins un tiers de vos dés. Oui. Donc non, non, c'est énorme. Franchement, encore une fois, pareil, on a oublié juste de dire ça aussi. Star-Lord meurt, s'il avait donné ses jetons avant, bien sûr, parce que c'est la power phase, Oui. les joueurs les gardent. Bien sûr. Ça, c'est juste... je crois qu'il y en a un ou deux aussi comme ça, mais c'est absolument énorme. Dans la mécanique, c'est absolument énorme. Ça veut dire que dans le Oui. tour, les autres bénéficieront toujours des tokens, alors que C'est le ça. leader n'est plus là. C'est C'est ça. quand même spécial. Bah, par exemple, Mais c'est. non, non, Ouais. franchement, je trouve ça extrêmement fort. Oui. Bah, c'est Sam Wilson, par exemple, qui, quand lui est mis KO, le leadership s'active une dernière fois avant qu'il s'en aille. Hyper fort. Oui. Bon, c'est pas pour rien qu'il est en S aussi. Hein. Écoute, on va rester encore dans le haut du panier, et cette fois positif, Storm. Storm, elle vous dit que vous avez droit à une relance en défense. Voilà, ça c'est cadeau. Si l'ennemi est au-delà de la portée 2. Et une fois par tour, vous pouvez payer 1 et prendre le personnage actif et le placer à 1 d'un autre personnage allié à portée 2. Comme ça, vous allez pouvoir faire un espèce de saut, un saut de puce. Alors sur un socle de 35, ça paraît pas énorme, hein, mais un socle de 65 qui saute au-dessus d'un socle de 50, déjà vous allez aller très loin pour un pouvoir. Donc c'est fort. Alors on l'avait classé en S la dernière fois, je trouve que c'est un peu trop haut, je le mettrais top A quand même. Vraiment je le monte en top A. En fait, ça a des. C'est vraiment. Là, c'est du pinaillage. Hein, c'est vraiment soit top A, soit S. En vrai, il y a quand même des. Avec Angela, on garde quand même des duos Storm Angela absolument débiles pour des Oui. T1 avec des capacités d'aller chercher des extracts extrêmement loin chez l'adversaire en étant en plus sécurisé, pouvoir revenir, tout ça. Non, c'est vraiment très fort. Il y en a qui disent ah ouais, c'est quand même nul, avant ça offrait le couvert, maintenant c'est une reroll aussi pour l'adversaire pour sa deuxième partie, si jamais on n'est pas à 2 de distance. Moi je trouve ça très bien parce que vous pouvez avoir le cover plus la reroll. C'est ça. Donc on n'est pas forcément perdant hein, en jouant ça. Non, Pour moi c'est clairement le meilleur leader Uncanny X-Men. Oui. Et oui, effectivement, c'est entre dernier de S et premier A. On est vraiment là-dedans, quoi. Mais Ouais, c'est c'est ça. mieux que Malekith. Hein. Ah non, C'est c'est mieux que top 1, Malekith. c'est clair, on est d'accord. Mais c'est que, en fait, on est dans une méta, enfin, on a beaucoup de choses qui annulent les couverts et qui, du coup, coûtaient un peu cher parce que, bah, en fait, ça casse les mécaniques. Là, si vous perdez le couvert, vous avez toujours une relance. Donc, en soi, ça vous laisse quand même la possibilité et une certaine flexibilité. Et comme tu dis, si vous cumulez couvert plus relance, bon, bah, en général, ça défend quand même plutôt bien. On va continuer avec le deuxième leader le plus cher du jeu, hein, Papa Thanos. Papa Thanos qui dit... Alors lui, il a une particularité, tu l'as fait remarquer la première fois, c'est qu'il a 2 leaderships. Il en a un par face. La face elle-ci, d'ailleurs, j'aurais dû le sortir 2 fois, tu vois, c'est vrai que on aurait pu le classer 2 fois. Il aurait été mal classé 2 fois, mais on aurait pu le classer 2 fois. Premier leadership, quand vous mettez un personnage KO, vous gagnez 1 point de victoire. Dans les faits, c'est cool. Dans les faits, c'est fort. Mais il faut KO un personnage. Donc ça fonctionne bien sur les grunts. Il y a une prolifération de grunts en ce moment, mais bon, c'est pas fou non plus. Et la deuxième partie du leadership, c'est quand il est injured, qui vous dit que vous pouvez, en fait, vous infliger des dégâts jusqu'à 3 dégâts pour relancer jusqu'à 3D. C'est tellement de la merde. En fait, c'est un fond de C. C'est un fond de C parce que Ouais, et heureusement qu'il y a Corvus. Ah ouais, non, mais c'est ça. Hein. Heureusement qu'il y a Corvus pour le sauver. Franchement, c'est nul. Le fait de gagner... Alors, on pourrait se dire, ouais, attends, il faut KO et tout. On n'a qu'à faire un truc super attrition et tout. Vous allez avoir 3 persos, 4 persos pour jouer. Il faut pas juste le Daze, il faut le KO. Franchement, s'ils avaient fait Daze aussi, ça aurait été excellent. Oui. Trop Mais fort. alors là, KO, franchement, en dehors des grunts, vous espérez que le gars en face, il ait des grunts. Et il va falloir que vous dépensiez vos actions pour aller buter des grunts. Bah franchement, super utile, quoi.
C'est Voilà, presque même plus si utile que ça, quoi. c'est ça. Et du alors coup, en fait, la deuxième phase, c'est pire que Seal, quoi. La deuxième phase, c'est pire que Seal. ouais, c'est pour ça en fait, j'aurais dû sortir C'est un du deuxième cimetière. jeton pour le mettre en E en disant, enfin, c'est vraiment naze. Non, mais c'est ça. Mais sinon, voilà, c'est du fond de C. Ouais. Perso suivant, Thor Prasasgard nous dit que au début de l'activation d'un personnage, on peut dépenser un pouvoir, choisir un personnage, dépenser un pouvoir avec ce personnage et au choix, donc soit se soigner d'une condition, soit se soigner d'un point de vie. Ça part pour moi en fond de A. Pourquoi en fond de A? Parce que Ouais. c'est au début de l'activation. En fait, si c'était n'importe quand, vous dépensez un pouvoir, vous soignez une condition ou vous soignez un point de vie, et ben là, ça montait en S tiers. Mais là, ça reste très fort, c'est un anti-stagger pour un pouvoir. Mais c'est au début de l'activation, donc c'est ce qui me gêne un petit peu. C'est ça. Après, ce que j'aime bien quand même, ce qui sauve aussi le truc, c'est que c'est pas obligé d'être l'allié qui s'active. Oui. One ally character, c'est-à-dire ça peut être vous, bien sûr, mais ça peut être aussi sur un autre. Vous voulez absolument pas que, il y a un mec qui se prend un ex, il y a un mec qui est en train de prendre incinéré. Vous pouvez le faire aussi, ça peut toujours être sympa. Vous voulez healer un gars, vous pouvez aussi le faire. Par contre, c'est une seule fois par round, pas une fois par tour, et c'est pas une fois par chacune de vos activations. Donc une fois que vous l'avez fait, c'est fini pour le round. Donc c'est très fort. Faut savoir le doser, faut savoir le jauger. Stalout y arrive très bien. Oui. 80% de win rate en Asgard, comme quoi c'est loin d'être si mauvais que ce qu'on pense. Clairement, moi je le mets en fond A. Je pense quand même que c'est moins bon, voilà, que du RS, que du Shadowland et tout. Oui. Mais franchement, ça reste du A, quoi. Oui, c'est plus fort que, on va dire, les 2 tiers des autres leaders. Hein. Et on finit avec la Weapon X. La Weapon X, alors, désolé Christophe, hein, parce qu'on sait que tu l'aimes. Ça vous dit que vous avez en fait 3 memory tokens. Ces memory tokens vont vous permettre, en fait, quand un allié est attaqué, de rajouter 2 dés à sa défense. Sauf que le plus gros problème, c'est qu'en fait, il faut que ce soit un allié Weapon X, affilié. Donc là déjà ça limite énormément le nombre de personnages qui peuvent avoir ça. Et par contre le petit côté sympa c'est que si vous ne prenez pas de dégâts dus à l'attaque, vous pourrez avancer vers l'attaquant. Donc ça c'est génial. Le problème c'est que c'est forcément que des persos affiliés, les nazes. Voilà. Vous allez faire ça sur quoi? Sur Deadpool? Non, mais sans déconner. Ah, C'est café, exceptionnel sur du Sabertooth, sur Logan, et c'est tout. Ouais. Là, franchement, ok, on va me dire, ah ouais, c'est quand même bien sur Domino tout. Oui, oui, ça peut être bien, c'est pas ce que je dis. Mais là où c'est exceptionnel, c'est Sabertooth, Logan, et c'est tout. ça. Et au final, vous avez 2 persos qui sont top, en sachant qu'il n'y en a que 2 qui peuvent jouer la carte, donc 2 leaders potentiels, Laura, donc X23, et Logan. Ouais, franchement... Alors 2, oui et non, parce qu'en fait vous en avez 3 qui peuvent jouer. Vous avez, oui, il y a Wolverine aussi. En fait, oui, monsieur. Voilà. Alors, et ça c'est la blague. C'est la blague, c'est que Wolverine peut jouer leader Weapon X, mais n'est pas affilié, donc il ne profitera pas du leadership. Là on est sur une faille, mais absolument magnifique du jeu. C'est nul. C'est complètement débile. C'est complètement débile, mais ça fonctionne. Vous pouvez jouer Wolverine le premier, être leader de la Weapon X, mais ne pas profiter du leadership. Voilà. C'est ça. On vous laisse définir si c'est cimetière ou pas. Mais en gros, voilà, pour nous, c'est du C, quoi. Enfin, en gros, on l'a mis dans le C et je pense que c'est C. J'ai déjà perdu à cause de ça parce que c'est Dicey. Il peut avoir des grosses défenses, des très grosses défenses sur ça. Mais, bon, il y a tellement d'autres. Ça fait partie vraiment des derniers 10% de genre de filles fortes, quoi. Et c'est pas très fort du tout, quoi. Voilà. Non, c'est ça. Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour d'un petit peu tous les leaders. On a essayé de les classer le plus objectivement possible. Nous, on s'est bien barré à le faire, en tout cas. Du coup, on espère que vous, ça va vous plaire, que vous allez être d'accord, ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Vous pouvez nous dire si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez nous insulter. Enfin, il n'y a pas de problème, on est ouvert, hein, aucun problème pour ça. Moi j'ai joué Clo c'est trop... Non, mais voilà, c'est ça. Vraiment, je le dis, hein, si quelqu'un arrive à me montrer qu'il a gagné un tournoi avec Sin, enfin, waouh, respect. Mais alors, respect, vraiment, je m'inclinerai. Et je la remonte B tiers si vous voulez, il n'y a aucun problème. Peut-être même A, il n'y a aucun souci.
Du coup là, on a fait donc une petite vidéo avec l'ami Ikari sur les leaders, sur ça. Donc on aura également une petite surprise à vous présenter bientôt, il me semble. Hein. Je crois qu'on va faire une annonce dans Ouais, pas longtemps. ouais, dans la semaine, Voilà, donc bien sûr. n'hésitez pas, restez connectés. Et dans tous les cas, on vous prépare également une autre vidéo, probablement sur comment construire son roster. Construire et optimiser un roster. On va voir ça avec, je pense, avec l'ami Ikari, l'ami Staloutre. On va regarder un petit peu avec les copains comment on peut faire ça. Et puis on essaie de vous pondre ça pour fin de semaine, début de semaine prochaine. Et puis voilà, bah, je crois qu'on est bon, hein, mon petit Ikari.